Pour utiliser les lois des tensions, il faudra déjà les connaître par cœur. Ici, elles vont rester affichées durant la vidéo. Tu pourras ensuite t'entraîner avec le fichier Excel dont le lien est indiqué dans la description. Entraîne-toi régulièrement avant les évaluations pour automatiser le raisonnement. À chaque fois, il faudra bien lire l'énoncé et repérer s'il s'agit d'un circuit en série ou en dérivation. Mets en pause le temps de bien lire l'énoncé qui vient d'apparaître et de réfléchir à la réponse, puis relance pour la correction. Dans ce premier exercice, c'est un circuit en dérivation et donc la loi qui s'applique est la loi d'égalité. On indique cela, puis on décrit cette loi sous forme de phrase ou sous forme mathématique, puis on conclut en faisant une phrase. Lis l'énoncé de ce deuxième exercice, après avoir mis en pause, cherche la réponse, puis on relance pour la correction. Dans ce deuxième exercice, on a un circuit en série. La loi qui s'applique est donc la loi d'additivité. On commence par écrire les valeurs en indiquant bien à quoi elles correspondent. UR est la tension entre les bornes de la résistance, elle vaut 1,2 volts. UL est la tension entre les bornes de la lampe, elle vaut 150 mV. Les unités n'étant pas les mêmes, on va convertir. On peut tout convertir en millivolts ou tout en volts. Convertissant ici en volts, il faut diviser par 1000 et la valeur est donc 0,150 volts. On écrit ensuite le nom de la loi et son énoncé sous forme mathématique. On remplace ensuite les lettres par les valeurs. On fait le calcul, puis on indique le résultat avec l'unité bien sûr. On fait, pour conclure, une phrase réponse. Lis l'énoncé de ce dernier exercice, après avoir mis en pause, cherche la réponse, puis relance pour la correction. Dans ce troisième exercice, nous étudions toujours en circuit en série, et c'est donc toujours la loi d'additivité qui s'applique. On écrit les valeurs données dans l'énoncé. UR vaut 350 mV et la tension entre les bornes du générateur vaut 2,3 volts. On doit convertir pour avoir la même unité. Pour changer, on va tout mettre en millivolts en multipliant par 1000. On a donc UG égale 2300 mV. On écrit ensuite le nom de la loi et son énoncé. UG égale UR plus UL. On veut calculer ici UL. On va donc transformer la relation en déplaçant UR à gauche du signe égal. Si tu veux comprendre plus en détail cette méthode, tu peux voir la vidéo qui t'est suggérée. Quand on déplace la lettre, l'opération s'inverse. On avait plus UR à droite, cela devient moins UR à gauche. La relation que l'on va utiliser est donc UG moins UR égale UL. On remplace maintenant les lettres par les valeurs et on a UL égale 2300 moins 350. On fait le calcul, puis on indique le résultat en pensant bien à l'unité. On termine ensuite par une phrase réponse. La tension entre les bornes de la lampe vaut 1950 mV. Voilà, tu as fait le tour des 3 exercices types. En résumé, si tu es dans un circuit en dérivation, il n'y a pas de calcul car toutes les valeurs sont égales. Si tu es dans un circuit en série, tu fais la somme des tensions pour retrouver celle du générateur et pour les autres dipôles, tu fais la différence entre la tension au banc du générateur et la tension que l'on te donne. Tu peux maintenant t'entraîner avec le fichier Excel ou LibreOffice, l'énoncé est sur la feuille 1 et la correction sur les suivantes.